Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance émotionnelle et sentimentale. Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes scorpion, si vous êtes ascendant scorpion ou si vous avez votre signe lunaire en scorpion. On va regarder maintenant votre tirage, amis scorpion. Commençons par votre énergie à vous. Quelle est votre énergie? Quel est votre état d'esprit? Le 7 d'épée. Alors, ce 7 d'épée va indiquer un manque de clarté. Un manque de clarté, alors peut-être que c'est ce que vous cherchez aussi. Peut-être que là, il est question d'une réflexion, d'une prise de recul, d'une prise de hauteur pour essayer de comprendre quelque chose, pour essayer de creuser, pour essayer de clarifier justement. Parce que là, le 7 d'épée va représenter un manque de clarté. Donc là, c'est votre énergie à vous, c'est votre état d'esprit. Donc peut-être que vous avez du mal à y voir clair par rapport à une situation ou par rapport à quelqu'un. Après, cette carte-là, c'est aussi la carte qui représente la jalousie. Donc peut-être que là, il y a quelque chose qui vous pique au vif, quelque chose qui vous... quelque chose qui vient titiller ou chatouiller votre orgueil, c'est possible. Et du coup, il y a comme ça une réaction finalement à la hauteur de ce que vous recevez. Vous voyez? Ensuite, ce 7 d'épée peut indiquer aussi une forme de fuite, une forme d'évitement par rapport à une situation, par rapport à une personne où vous êtes confronté à de la malhonnêteté, vous êtes confronté à quelqu'un qui triche, quelqu'un qui ment, quelqu'un qui... Voilà. Alors après, si on parle d'une relation cachée, c'est un peu normal qu'on soit dans cette énergie-là aussi, avec ce 7 d'épée. C'est-à-dire que on fait les choses en douce, il y a quelque chose de caché. Voilà, quelque chose qui n'est pas clair, ou quelque chose qui est caché, qu'on vit peut-être secrètement ou discrètement. Ça, c'est possible également. Ici, on peut parler aussi d'un bonheur caché. Et auquel cas, peut-être que vous remettez les choses en question, parce que c'est peut-être pas forcément non plus extrêmement bien vécu, surtout par rapport à des enfants. Alors, ici, on a l'énergie de la personne qui est en face de vous. Donc, la personne avec laquelle vous vivez, la personne de votre cœur, à moins que ce soit dans le cas d'une relation amicale ou familiale, si vous n'avez pas de vie sentimentale actuellement. La personne qui est en face de vous, elle a l'énergie du 8 de denier. C'est quelqu'un qui s'investit beaucoup, j'ai l'impression, pour atteindre un but, atteindre un objectif. C'est quelqu'un qui veut tout donner, tout faire, fournir beaucoup d'efforts, travailler à s'améliorer. On peut parler d'un travail sur soi, d'une remise en question ici. C'est peut-être quelqu'un ici qui entreprend effectivement un travail sur soi, ou en tout cas qui fournit vraiment un effort, qui travaille à quelque chose pour atteindre ou obtenir ce qui est attendu. Alors, on regarde ici votre vie sentimentale, on a passé, présent, futur, je le répète, comme dans les autres vidéos, tout est lié. Voilà, tout est lié. Ce que vous vivez aujourd'hui, c'est complètement dépendant et relié de ce que vous avez vécu à ce que vous avez vécu hier. Et c'est la même chose pour le futur ici, tout est lié. Alors, le passé, qu'est-ce qu'on a comme énergie? La reine de coupe. Beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions dans ce qui a été vécu, dans ce qui a été ressenti. La famille a eu une importance particulière, que ce soit les personnes qui vous entourent de votre famille, les parents, les frères et sœurs, ou votre famille à vous. Il y a ce côté maternel ici qui est quand même très présent. Alors, est-ce que vous avez eu, soit c'est vraiment l'idée que votre vie sentimentale, j'allais dire, passe ou est passée au second plan par rapport à votre vie de parents, que vous avez mis au premier plan, c'est possible. Soit vous avez eu ici peut-être un comportement très maternel, alors soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous, mais par rapport à la personne de votre cœur, ça c'est possible également. Alors dans ce qui a été vécu ou ressenti avec cette reine de coupe, il y a eu effectivement beaucoup d'émotions, il y a eu, il y avait quelqu'un, bon déjà, c'est la personne ici... avec laquelle vous êtes, ou vous avez été, en tout cas, on a ici cette notion quand même d'amour, d'écoute, de bienveillance qui ressort avec cette énergie-là. Donc, soit elle venait de vous, soit elle venait de la personne qui était en face de vous. Mais en tout cas, on a cette idée d'être vraiment dans l'amour, dans la bienveillance, dans la protection également. Aujourd'hui, le 4 de denier. Là, moi, ce tirage, il me parle beaucoup du juge des enfants, de garde d'enfants, de choses comme ça. Vraiment, je le ressens très très fortement. Alors, je vais quand même essayer de faire une guidance générale, puisque c'est une guidance générale, mais c'est vrai que parfois, ça m'emmène vraiment sur des sujets extrêmement précis, qui vont évidemment pas parler forcément à tout le monde. Peut-être que vous retrouverez vos énergies
dans votre tirage, si ce n'est pas le cas dans votre signe solaire, dans votre signe lunaire ou dans votre ascendant. Aujourd'hui, vous avez l'énergie du 4 de denier, c'est-à-dire qu'il y a une difficulté à lâcher prise ici. Le côté maternel est très présent, les enfants. Là, j'ai l'impression que vous préparez peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, vous préparez quelque chose en douce. Voilà. Et on a aussi avec le livre hein, quelque chose qui est caché, qui est secret. Alors peut-être que vous réfléchissez. Hein, ici, avec le roi d'épée, vous analysez une situation, vous réfléchissez. Pour l'instant, vous gardez les choses pour vous, mais j'ai l'impression que vous préparez quelque chose par rapport à une situation qui vous est quand même assez pesante. Donc là, ça peut être aussi l'idée de vouloir se préserver soi à l'heure actuelle. Le 4 de denier, c'est qu'effectivement, on a envie de se préserver, on a quelque chose à préserver. Ou peut-être que c'est par rapport aussi à des enfants. On veut les protéger, on veut les préserver. On est dans cette énergie-là. Là, le 4 de denier va indiquer aussi quand même que vous êtes dans une dynamique où vous allez, à un moment donné, de toute façon, devoir lâcher prise par rapport à une situation, un ressenti, par rapport à un passé. Il y aura un moment ou un autre le besoin de lâcher. Voilà, de lâcher ou de lâcher prise. Qu'est-ce qui est à venir ici? Bon, le 10 de coupe, eh ben c'est très bien. Parce que là, le 10 de coupe va indiquer, et d'ailleurs on a le soleil ici, hein, on a ici, on voit bien, il y a quelque chose qui va s'améliorer ou aller dans le sens de ce que vous avez peut-être désiré. Là, il y a quelque chose qui va être compris. Le 10 de coupe, c'est vraiment, soit c'est un accomplissement total sur un plan émotionnel, dans ce qui est à venir. En tout cas, vous allez vers cette énergie-là. L'accomplissement personnel, intérieur, émotionnel, la compréhension aussi de soi. Parce que là, vous pouvez être dans une stratégie d'évitement ici. On fuit quelque chose. Vous fuyez peut-être quelque chose. Et là, je pense que ça va être compris. Ici, avec le 10 de coupe, on se comprend soi-même, on comprend ce qu'on ressent. On est dans la gestion, l'acceptation des émotions, des ressentis, on maîtrise bien les choses. Et il y a une grande fluidité sur un plan émotionnel ici. On va parler de joie, d'accomplissement et de plénitude. Donc vous allez vers une très très belle énergie. Mais pour ça, peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est peut-être pas encore tout à fait là avec le 4 de denier. Effectivement, il y a peut-être quelque chose à laisser, à accepter de laisser quelque chose ici. Ça peut être quelque part une forme de sacrifice pour vous, c'est possible. Hein. Mais voilà. Alors, on regarde avec le petit Lenormand. L'énergie centrale, ce sont les nuages. Donc, manque de clarté. Je pense que ça vient de vous ici parce que c'est votre énergie à vous aussi. Là, on parle de soucis, on parle d'inquiétude, de tracas. Une situation qui est un peu compliquée ici. On voit bien que là, on a ces trois cartes-là qui représentent le fait que vous traversez ou vous avez traversé une situation douloureuse, une situation qui vous a demandé de vous dépasser et qui vous a surtout pris beaucoup de votre temps ici. Toujours, encore une fois, par rapport à des considérations familiales ou peut-être par rapport à des enfants, par rapport à la notion de maternité, vous voyez. J'ai l'homme après, je vais revenir dans un second temps. Peut-être que, voilà, l'homme, ça peut être vous en tant qu'homme, hein, et donc je vais revenir après. Et sinon, ça peut être la personne concernée par votre tirage ou la personne de votre cœur. On voit bien qu'effectivement, c'est intéressant parce qu'on a la clé. Donc j'ai l'impression que là, il y a quand même quelque chose qui se règle, qui se solutionne avec cette clé. On trouve une solution, il y a une porte qui s'ouvre, il y a quelque chose qui se débloque, mais ça prend du temps. On voit qu'il y a des blocages très très importants, toujours par rapport à des enfants ou concernant peut-être un projet que vous avez. Si c'est un projet, ça peut être quelque chose qui demande un investissement financier. Et c'est peut-être pas le bon moment aujourd'hui avec ce cas de denier, même si vous avez peut-être votre conjoint, la personne avec laquelle vous avez peut-être ce projet, qui travaille dur pour pouvoir atteindre justement ce que vous voulez matérialiser en termes de projet, on voit que c'est compliqué financièrement. Pour d'autres, c'est par rapport à des enfants ou à une dimension familiale. Alors on peut parler aussi de famille recomposée, à vous de voir hein, par rapport à votre situation, de quelle manière ça résonne en vous, si ça résonne en vous. En tout cas, là, il y a quelque chose qui stresse énormément. On voit beaucoup de stress par rapport à un projet ou par rapport à une problématique qui est rencontrée avec des enfants ou en termes de ou concernant votre condition de parent ou la notion de maternité. Là, on voit qu'il y a beaucoup d'attentes, une impossibilité ou une incapacité à pouvoir provoquer la chance, à pouvoir tenter quelque chose. On voit que c'est très compliqué, ça demande énormément de temps.
Par contre, ce qui est intéressant, c'est que là, vous allez vers la clé, la cigogne, le soleil et le cercueil. Donc, on voit bien que cette situation, elle va évoluer. Hein. Ce qui vous tracasse fortement avec le 9 d'épée, on voit bien que là, peut-être aussi, il y a de l'insomnie. Vous n'arrivez plus à dormir parce que vous êtes tellement focalisé sur ce qui vous fait, sur la situation, ce qui vous fait ruminer. On voit bien que vous allez vers quelque chose quand même d'évolutif et surtout dans le bon sens. Parce que là, on a une situation qui finalement se termine bien. Je ne sais pas pourquoi, il y a une forme de combat personnel, de combat intérieur, à moins que ce soit aussi là une procédure qui est en cours et qui prend énormément de temps. Ça fait longtemps que ça dure. Ou peut-être qu'on est revenu sur une procédure, il y a eu voilà, cette notion de répétition ici par rapport à la justice, par rapport à un homme de loi. Et pour moi, c'est un rapport avec une dimension familiale, c'est un rapport avec des enfants. Donc là, beaucoup d'inquiétudes ici, une situation quand même assez compliquée pour laquelle vous allez trouver des solutions. C'est peut-être pas forcément vous qui trouvez la solution, ça peut être un avocat, ça peut être un notaire, ça peut être un homme de loi, ça peut être le juge des enfants, ça peut être... Il y a ce côté légal, officiel et juridique. Vous recevez des nouvelles qui sont positives pour vous parce qu'elles mettent fin ici à un cycle, à une période. Ces nouvelles, elles apportent un changement, elles sont déterminantes, très importantes, elles permettent de régler, de solutionner quelque chose qui était conflictuel pour vous jusqu'à maintenant, ou de régler, de finaliser peut-être une procédure. Enfin, parce que là, on voit que ça a pris énormément de temps. Ça peut être aussi des conflits familiaux ici, par rapport à un héritage, par rapport à une succession, concernant une maison. On voit qu'il y a beaucoup de désaccords, beaucoup de tensions. Il s'agit ici, soit on va parler, si là, la problématique, elle est liée à une dimension familiale, à une procédure ou à des biens matériels ou immobiliers, on voit bien que là, on n'est pas d'accord. On n'arrive pas à trouver une solution où il s'agit soit de vendre, soit de déménager, soit de... Voilà, le projet en question ici, il demande de l'argent et on voit qu'il y a quelque chose de lourd sur le plan financier, quelque chose qui est compliqué. Alors, vous allez réussir à trouver une solution ici. Là, pour moi, c'est quelqu'un... C'est une personne assermentée, c'est un homme de loi ici. On reçoit des nouvelles officielles, des nouvelles ici qui amènent de bonnes énergies, puisqu'on a avec la clé la notion de succès, de réussite, et ici quelque chose qui se débloque et qui amène une évolution, une progression, un changement positif. Il y a quelque chose qui se termine bien ici. Là, on clôture aussi quelque chose par rapport à un engagement concernant un mariage, ou plutôt un divorce, si on parle d'une procédure ici. On arrive à trouver des solutions. Là, il y a l'idée quand même d'un changement très très important concernant un engagement ou dans le cas d'une relation. Ici, si on parle, bon, je vais pas rentrer trop dans les relations cachées ici, parce que bon, je peux avoir deux personnes, mais si c'est le cas, on clôture quelque chose avec la personne la plus ancienne, la personne qui fait partie peut-être du passé ici. Voilà. Intérieurement pour vous, il va être question de trouver des réponses à des questionnements ou à des inquiétudes. On voit bien qu'ici, il y a une prise de recul. Là, il y a une prise de hauteur, une prise de recul par rapport à une situation anxiogène, par rapport à un conflit ou concernant quelque chose qui vous manque dans la relation. Je pense que là, il y a vraiment cette notion de prise de hauteur. On entre en action. Avec la carte de l'homme, on fait vraiment les choses. On agit. On n'est pas dans les pensées, dans le rêve, dans la volonté. Non, on est dans l'action ici. Donc, il y a des actions qui sont entreprises. On s'engage à quelque chose. Et je pense que c'est suite, effectivement, à une prise de recul, à une réflexion. Et il y a certainement ici, du coup, une possibilité, et j'en parle aujourd'hui là, de lâcher prise. Avec le bateau, c'est vraiment de se laisser porter un petit peu par le courant, d'avancer, et pour moi, le lâcher prise est présent ici. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, donc un changement définitif, un changement très très important ici, soit dans une relation, soit par rapport à un engagement. Pour d'autres, la vie sentimentale ici, elle est influencée aussi par ça me parle d'un déménagement, moi. Ça parle d'un déménagement. Alors, est-ce que c'est vous qui déménagez? Est-ce que ça peut être un enfant qui part aussi. Ça peut être un enfant qui quitte le nid
Et c'est compliqué. On n'arrive pas à lâcher prise ici. On n'arrive pas à lâcher prise, mais vous allez quand même vers le 10 de coupe. Donc, quelque chose qui va être compris, accepté, accueilli et qui vous permettra de vous sentir beaucoup mieux. Je pense ici que effectivement, il y a les clés. Il y a des clés, les clés d'un appartement ou d'une maison isolée. On a une confirmation ici. Il y a un changement qui se confirme ou un déménagement qui se confirme là. On voit qu'il y a eu beaucoup d'appréhension, de doute par rapport à ça, et pourtant là, quelque chose qui se confirme, mais peut-être que ça n'aura lieu que cet été. Donc, est-ce que c'est décalé? Est-ce que c'est reporté? Est-ce que c'est... Voilà, ça peut être sur la toute fin d'année. En tout cas, vous êtes très très soucieux ou soucieuse de cette situation, de ce projet ou de ce changement, de ce déménagement. Je pense que ça prend beaucoup de temps et qu'effectivement... voilà, toutes les démarches qui ont été entreprises vont finir par être payantes pour vous quelque part. Parce qu'on voit qu'ici, avec le soleil, quelque part, le combat que vous menez ou ce que vous avez à régler va finir par l'être ici avec cette énergie du soleil. Donc, on voit bien intérieurement pour vous, prise de recul, prise de hauteur, très clairement avec ces deux cartes-là, qui vont vous permettre d'y voir beaucoup plus clair ici. Parce que voit qu'avec le 7 d'épée, comme je vous l'ai dit, il y a un manque de clarté. Et vous allez parvenir à y voir beaucoup plus clair. Mais alors, ça peut être aussi grâce à un travail personnel intérieur. Et là, on est encore dans cette notion d'effort intérieur, personnel. Prendre du recul pour y voir plus clair. Pour un homme ou par rapport à un homme. Et on rejoint l'énergie de la personne qui est en face de vous ici. Voilà. Pour certains d'entre vous, dans la vie sentimentale, on parle d'un début. D'un début qui est assez difficile. Compliqué, c'est-à-dire que là, peut-être que on parle d'un début de relation qui est tout à fait platonique, où on n'est pas forcément dans le partage amoureux à proprement parler. On parle de débuts qui sont difficiles, où il manque quelque chose. On n'a pas l'aspect charnel dans cette relation. On voit que c'est quelque chose qui manque. Qui n'est pas forcément très bien vécu. Peut-être que c'est dû à la distance qu'il y a entre vous. Vous voyez? Donc un début de relation qui est compliqué, qui est un petit peu lourd, parce que il y a aussi des responsabilités par rapport aux enfants, parce qu'il y a aussi une distance entre vous, c'est possible également. Peut-être que le début de cette relation est compliqué pour certains d'entre vous, parce que la personne qui est en face de vous est en cours de séparation, en cours de divorce, et que, eh bien, c'est toujours compliqué de se donner à 200% dans un début de relation et dans une procédure de divorce. Les deux en même temps, c'est extrêmement compliqué. En tout cas, émotionnellement, c'est très, très énergivore. Donc, c'est compliqué. Je ressens cette énergie-là ici. Soit c'est pour vous, soit c'est pour la personne qui est en face de vous. Là, il y a des inquiétudes, toujours par rapport à des enfants ou concernant le fait de faire évoluer ici une relation. Si c'est une relation à distance ou un début de relation qui est compliqué, on voit qu'effectivement, ça va tout doucement, tout doucement, tout doucement. On a du mal à s'investir dans la relation. Il y a quelque chose qui bloque et qui empêche de s'engager, d'officialiser. Peut-être justement parce qu'il y a en parallèle une autre situation qui n'est pas réellement terminée, c'est possible. Et ça crée des doutes. On remet les choses en question. On se dit, mais c'est peut-être pas le bon chemin. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je fais bien d'aller dans cette direction? Je pense que là, on voit que les choses vont avancer. Bon, c'est sûr que ça avance doucement mais sûrement, mais je pense que là, la personne qui est en face de vous va venir vers vous pour vous annoncer quelque chose, certainement, et puis pour vous dire que ça y est. Il y a des choses qui commencent à s'acter, des choses qui commencent à s'officialiser. Donc du coup, vous allez sentir ou avoir l'impression que vous allez pouvoir, du coup, dans un second temps, que vous allez enfin pouvoir tenter votre chance, tenter quelque chose, officialiser la relation. Mais on voit bien qu'ici, il y aura un changement de toute façon très très positif. Un changement déterminant, très important, et qui sera très positif. Où là, on met fin à quelque chose. Il y a quelque chose, une situation qui se termine bien, ici. Voilà pour vous, amis Scorpions, en tout cas ce que j'ai pu voir dans ce tirage. J'espère qu'il résonne en vous, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages et bien sûr, je souhaite la bienvenue aux nouvelles abonnés, aux nouveaux abonnés. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos.